Voyons maintenant comment régler l'exposition dans le réglage de base. Rendez-vous donc dans l'onglet Développement, puis panneau de droite, Réglage de base. Intéressons-nous simplement pour commencer sur cette partie. Et comme son nom l'indique, c'est bien la base de Lightroom. Et pour être honnête, ce sont les réglages que vous allez utiliser le plus souvent sur Lightroom. Je ne vais donc pas trop rentrer dans les détails, car nous allons y revenir à beaucoup de reprises dans les vidéos à venir. Le meilleur moyen de vous apprendre comment ces réglages fonctionnent, c'est de vous montrer un cas concret. Nous allons donc travailler avec les 5 photos de notre film fixe, choisies exprès pour leur complexité. Sur cette première photo, on peut voir que la photo est totalement sous-exposée, et si je zoome sur le réacteur, on peut voir que c'est totalement noir. Et nous allons voir comment faire pour exposer correctement notre photographie. Donc sur la droite ici, nous allons avoir plusieurs onglets. Chaque photo est différente, est exposée différemment. Il faudra donc apprendre à bien jouer avec ces réglages pour exposer correctement votre photographie. Donc commençons avec l'exposition. Donc ma technique personnellement, c'est de toujours pousser d'extrême en extrême. Donc je vais totalement à gauche. Oula, je vois que c'est pas du tout ça. Puis totalement à droite. Ah, on y arrive. Donc je tiens tout de même à préciser que c'est une photo qui a été prise au format RAW. Nous pouvons donc bien pousser les curseurs sans jamais affecter la photo. Le contraste, donc comme son nom l'indique, pour retirer du contraste vers la gauche et en rajouter vers la droite. Pas trop. Voilà, comme ceci. C'est pas mal. Les autres lumières pour tout ce qui est partie cramée, on va dire peut-être là l'avant de l'avion. On va voir quand je vais passer vers la gauche. Et encore, nous n'en avons pas trop sur cette photo. Les ombres, pour ce qui va être côté du réacteur, ou ici, au niveau de la roue. Regardez bien. Voilà, on débouche les ombres, pas trop. Je reviens un petit peu. Maintenant, ça manque un petit peu de contraste. Je vais donc revenir dans contraste. Et je vais en rajouter un petit peu plus. Voilà. Du coup, j'ai débouché mes ombres ici, et rajouté un petit peu de contraste. Au niveau des blancs, je peux, comme on peut le voir, réduire ou augmenter. Les noirs, pareil. Clarté. Si je pousse totalement à gauche, ça lisse totalement la photo. Et à droite, beaucoup trop. Je reviens. Voilà, comme ceci. Vibrance. Beaucoup trop. Et là, c'est presque du noir et blanc. Je vais donc en rajouter un tout petit peu, comme ceci. Pareil pour la saturation. Le but est vraiment d'apprendre à jouer avec ces réglages pour donner une photo la plus jolie possible. Et si je presse maintenant la touche Shift et S, on peut voir avant. Je presse à nouveau, après. Avant. Après. On peut voir que nous avons bien réussi à rattraper cette photo. Passons à la photo suivante. Donc cette photo n'a pas beaucoup besoin de réglage. Peut-être un petit peu d'exposition. Mais cette fois-ci, on peut voir que son t-shirt est devenu totalement cramé. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucun détail. On va donc ramener les autres lumières. Regardez bien, je déplace vers la gauche. Et voilà. À droite et à gauche, où j'ai tous les détails. On peut ainsi récupérer un maximum de détails. Et je continue à jouer avec le reste des réglages. Les blancs, peut-être un peu moins. Les noirs. Un tout petit peu de clarté. De vibrance. Un peu de contraste. Et voilà. Et si je presse maintenant Shift S pour voir avant et après, on peut voir que nous avons tout de même bien récupéré les détails des habits. Photo suivante. Donc, cette fois-ci, la photo d'avion est totalement surexposée, donc qui contient beaucoup trop de lumière. Le problème d'une photo surexposée est qu'on va avoir beaucoup plus de mal à récupérer justement toute cette partie cramée que l'inverse, que nous avons vu lors de la première photo. Quand il s'agit d'une photo sous-exposée, nous aurons beaucoup plus de facilité à récupérer la photo. Nous allons tout de même essayer. Donc nous allons ramener notre exposition vers la gauche. C'est pas trop mal. Nous avons tout de même encore le nez de l'avion qui est encore bien cramé. Je ne pense pas que nous allons pouvoir récupérer cette partie, mais essayons les autres lumières. Non. Non, cette photo a été beaucoup trop surexposée. Nous ne pourrons pas donc récupérer toute cette partie.
Donc continuons nos réglages, rajoutons un petit peu de contraste. Essayons de récupérer les ombres du réacteur ici et à l'intérieur du cockpit. Voilà, pas trop. Du coup, peut-être rebaisser un petit peu le contraste, voilà. Les blancs, je baisse un petit peu, c'est pas trop mal. Les noirs. Un petit peu de clarté, de vibrance et de saturation. Et on est pas mal. Shift S pour voir avant, après. Avant et après. Photo suivante, où cette fois-ci, nous allons essayer de faire un réglage automatique. Donc ici, je vais cliquer sur automatique et nous allons demander à Lightroom de faire les réglages qu'il pense le mieux pour cette photo. Donc je clique sur automatique. En l'occurrence, cette fois-ci, le résultat est relativement bon. Attention, ça ne marche pas sur toutes les photos, mais je vais néanmoins peaufiner ces réglages. Donc je reviens sur l'exposition en rajoutant. Le contraste, pareil. Les autres lumières, je vais les baisser au maximum pour bien récupérer le soleil ici. Je joue avec les blancs, voilà. Les noirs. Je reviens un petit peu sur les contrastes. Et cette fois-ci, on va voir au niveau de la clarté. Alors si je zoome ici, au niveau de cette petite rivière, donc si j'enlève totalement la clarté, c'est totalement lisse, alors que si j'en rajoute, waouh, on a quand même beaucoup plus de détails. Si je presse Shift S avant, après, après. Je peux aussi revenir sur la température comme nous avons vu dans la vidéo précédente. J'ajoute un peu plus de chaleur comme ceci. Et on est pas mal. Avant et après. Donc comme d'habitude, vous êtes un artiste, vous seul décidez quel réglage vous voulez appliquer pour que cette photo soit la plus belle à vos yeux possible. Il n'y a pas de règles en photographie, vous faites vraiment ce que vous voulez. Photo suivante. Donc attention, cette fois-ci cette photo est en JPEG. Nous allons donc pas pouvoir travailler et récupérer autant les ombres et les hautes lumières que si c'était une photo en format RAW. Mais nous allons tout de même essayer. Donc comme d'habitude, de haut en bas, exposition. Et cette fois-ci, on peut voir que nos modèles sont bien exposés, mais du coup, le ciel est totalement surexposé, ce qui n'est pas bon du tout. Donc je reviens en double-cliquant sur la partie de gauche, donc sur exposition. Mes réglages sont revenus à 0. Et je vais cette fois-ci donc simplement pousser mes ombres. Baisser mes hautes lumières. Où j'ai donc récupéré une partie de mes modèles, et surtout le ciel. Donc là on peut voir que, comme c'est une photo en JPEG, on va pas pouvoir bien rattraper ici, mais c'est pas grave. Du coup maintenant je reviens sur exposition, contraste, les blancs, les noirs, un tout petit peu de clarté, donc attention pas trop quand il s'agit de personnes, de la vibrance, pas trop, de la saturation, et comme c'était un coucher de soleil, je vais rajouter un petit peu de température, comme ceci. Voilà, ce qui est pas trop mal. Je vais maintenant voir le avant et après. Avant, après. Donc voici un premier aperçu de comment peut-on travailler l'exposition d'une photo grâce aux réglages de base. Ce que je vous recommande maintenant de faire, c'est de jouer énormément avec ces réglages afin de bien assimiler comment ils vont modifier votre photo. Et rappelez-vous bien une chose, le meilleur résultat pour avoir une jolie photo est en combinant la totalité des réglages ensemble.